Alors maintenant, on va voir comment gérer les produits. Donc tout ça, ça se passe ici, dans WooCommerce. Donc dans WooCommerce, non pardon, dans produit. Dans produit, tu as produit et ta catégorie. Donc déjà, on va te créer tes trois catégories de produits. Donc on a dit, il y a meubles, textile, brocante. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Donc tu as ici ajouter une nouvelle catégorie de produits. Donc là, il y en a plein d'anciens. Tout ça, on va supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Sauf meubles qu'on va garder. Ok. Tout ça, comme tout à l'heure, on supprime. Et donc, on va ajouter brocante. Ajouter. Brocante, tu vois, ça a bien été ajouté. Et l'autre, on avait dit, c'est déco textile. Hop, textile. Ajouter. Donc là, tu as vu, on a créé tes trois catégories. Tout se passe bien. Maintenant, on va aller dans produits. Produits, j'ai déjà ajouté un produit. Donc, tu as vu, tous tes produits, ils sont là. Ils sont déjà créés, ils sont ici. Donc, on va ajouter un produit. Donc, par exemple, on va prendre le produit chaise pink. Donc, on va l'appeler comme ça. Chaise pink. Ensuite, on va lui donner un prix. Donc, ce prix, c'est 140 euros. Prix de vente, 140 euros. Toi, concernant l'inventaire, c'est en stock. Tu n'actives pas la gestion des stocks, c'est pas la peine. C'est pas un produit téléchargeable, c'est pas un produit virtuel. Livraison, ah, c'est là où ça commence à nous intéresser. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas trop où on va le mettre. On va peut-être pas le mettre là, ça. Produit lié. Ça, c'est pour après. Je t'expliquerai après parce qu'après, on peut lier des produits entre eux. Le buffet qui va bien avec la chaise. Attributs. C'est là où ça va devenir intéressant. Donc, on va ajouter un attribut, la couleur. Voilà. Color. Alors, hop. Pour gérer tes attributs, bien évidemment, c'est par là qu'il faut aller. On va d'abord gérer tes attributs de produits. Alors, je vois qu'il y a hauteur, largeur, peinture, couleur. D'accord. Donc ça va là. Donc là, dans attributs, je vais créer mes attributs de produits. Donc là, pour l'instant, il y a la couleur. On va modifier. Attributs, attributs, attributs. Black. Donc là, on a dit, on va en ajouter un. Ajouter une couleur. Et cette couleur, c'est laser. Hop là. On décrit pas. Ça, c'est bon. Ajouter nouvelle couleur. Ça a bien été ajouté. D'accord. Bon, je vais essayer d'ajouter un nouvel attribut. Ça sera fournisseur. On a dit. Choix texte. Comme ça, tu pourras rentrer ce que tu veux. Ajouter. Ensuite, on a auteur. Choix texte. Hop. Auteur. Largeur. Et on a quoi d'autre? Hauteur, largeur et profondeur. Profondeur. Ah, mince, tu vois, là, je me suis trompée. Profondeur, texte, ajouter un attribut. Donc, on check tout ça. Largeur, on modifie. Hop, modifier. Donc, c'était pas là, c'était là. Modifier. Modifier, modifier. Je veux que ce soit texte. Ça, c'est bon.
Et par contre, je vais aussi donc mettre à jour, ça c'est bon. Hop là, donc je vais retourner dans les attributs, parce qu'il ne me retourne pas la page que je veux. Voilà. Et donc, couleur, je vais aussi le modifier. Non, je vais l'appeler couleur. Hop là. Et la magie, quand je retourne dans produit, tu as vu, j'attends toujours qu'il charge. Hein. Hop, je retourne dans produit. Donc ma fameuse chaise, c'est une chaise. Alors regarde, ici je vais pouvoir l'ajouter à une catégorie. Donc c'est un meuble. Donc on a dit attribut. Donc couleur, ajouter. Laser. Visible sur la page produit. Ajouter. Non, on s'en fout. Ajouter. Enlever. Ok. Donc attribut fournisseur. Ajouter. Fournisseur, on a dit c'est Little Green. On va essayer de mettre des majuscules quand il faut. Comme ça, c'est mieux. Little Green. Hop là. Visible sur la page produit. Ensuite, auteur. Auteur. Alors, auteur 84, 37, 84, 84 cm. Visible sur la page produit. Largeur 37, 37 cm. Visible sur la page produit. Et profondeur 43. Ouais. 43 cm. 43 cm. Ok. Sauvegarder les attributs. Très important. Très important. Add a new custom field. Ça, on s'en fiche pour l'instant. Description courte du produit. C'est là, ça nous intéresse. Hop. Description courte du produit. Hop. On va enregistrer un petit peu. Au cas où. Hop là. On a enregistré. Maintenant, on va voir si je me suis pas trop trompée. Sinon, c'est pas drôle. Alors, comment ça s'affiche tout ça? Eh ben, c'est pas mal du tout. Produit apparenté meuble. D'accord. Description courte. Je crois que c'est pas là qu'on va trouver la description courte. Information complémentaire. Ça, c'est bien, hein? Demander ce produit en haut, c'est bien. Ça s'appellera pas ajouter au panier. Ça s'appellera commander le produit. Ou demander le produit. Ça, c'est bien. Bon, la description courte, on va aller la chercher ailleurs. En effet, la description du produit, elle se met directement ici. Tadam! Description du produit. Chaise, nanana, et information complémentaire. Hop, pas mal, hein? On peut enlever les avis. Ça, faudra que tu me dises ce que tu veux en faire. Produit apparenté. C'est classe. Tu vois, il y a de la place à droite si tu veux faire une colonne latérale. Voilà. Et ça, je te dis, il faut que je le finisse. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a rentré toutes les informations sur ton produit. Dimension et tout. Donc maintenant, on va rentrer l'image. Je t'ai rentré les images. C'est classe, hein. Alors tu verras, j'ai pas mis les mêmes produits, mais c'est normal. C'est-à-dire que je t'ai mis ici le petit chevet. C'est pour bien que tu fasses la différence entre l'image principale. Ça met un peu de temps à charger, c'est parce que tes images, elles sont très grosses en fait. De ce qu'on appelle la galerie d'images. Donc tu vois, quand tu es dans ta fiche produit, ici, tu as la possibilité d'ajouter des images de la galerie, donc les petites vignettes en bas, et d'ajouter aussi une image de produit. Soit tu la lèves, soit tu l'ajoutes parce qu'il n'y en a qu'une seule. Donc les images, ça gère comme ça. Tu cliques sur ajouter. Là, il va te proposer la galerie des images que tu as déjà importées. Mais sinon, tu peux ajouter tes propres fichiers. Donc tu vas sur envoyer des fichiers, sélectionner les fichiers,
Et là, tu choisis tes fichiers. Donc, tu peux en choisir 1, 4, 5, 8, autant que tu veux. Donc là, tu vois, par exemple, on va rajouter cette image-là à la galerie. Donc, ajouter. Ajouter des images à la galerie de produits, parce qu'il y en a déjà qui ont été ajoutées. Logiquement, ça devrait fonctionner. Ça devrait s'ajouter aux autres. Alors, il faut bien prendre le temps que ça charge, hein, tu vois. Après, il va te mettre un petit message ici quand il te dira que ça a fini de charger. Hop. Donc là, tu as l'image et tout. Tu peux aussi la modifier, mais ça, on va pas s'en occuper maintenant. Ajouter à la galerie. Tadam! Elle s'est ajoutée à ta galerie. Alors, surtout, tu penses bien à chaque fois que tu as fait des modifications à mettre à jour ta fiche. Et comme d'hab, bah, tu mets à jour ta fiche. Et après, tu vas voir si t'as pas fait trop de conneries. Ta ta ta. Oh, voilà, j'ai ma nouvelle image. Alors, je peux en supprimer aussi, parce que je suis pas obligé d'en mettre des tonnes. Donc, ajouter. Donc, celle-là, tu vois, regarde. Hop, c'est celle-là que je veux supprimer. Je fais ça. Hop, je la supprime. Et hop, je mets à jour. Voilà. On a vu comment ajouter des produits. Donc là, tu mets ici dans produit, tu fais ajouter un produit. Ici, tu rentres ton nom, ta description, la catégorie pour que ça aille bien. Ensuite, tu rentres ici ton prix. Tes attributs, tu as tous tes attributs ici, tu peux en ajouter. Parmi les attributs qu'on aura sélectionnés. Et tout le reste en dessous, tu t'en occupes pas. Et ici, là, tu peux ajouter des produits à des images à des petites galeries et également ajouter une image principale. Voilà. Et surtout, à chaque fois, tu penses bien à mettre à jour.